L'Indonésie n'a pas connu d'émeutes aussi graves depuis bien longtemps. Je me trouve au centre-ville qui est considéré comme l'icône de Jakarta et vous pouvez voir derrière moi des stations de train et des arrêts de bus qui ont été incendiés. Ils ont nettoyé la plupart des dégâts, mais hier c'était le chaos complet. Il ne s'agit là que d'une zone sur près d'une vingtaine où de violentes émeutes ont éclaté. Et tout cela a commencé après l'adoption d'une nouvelle loi gouvernementale. Les manifestants disent que cette nouvelle loi mine les travailleurs locaux. Ils estiment qu'elle nuira à l'emploi au pays ainsi qu'à l'environnement de l'Indonésie. Certaines de leurs préoccupations concernent la modification du salaire minimum, une réduction de l'indemnité de départ et de nombreuses autres restrictions concernant les avantages sociaux des salariés. La loi assouplira également les normes environnementales, ce qui pourrait perturber l'écosystème indonésien. Mais le gouvernement insiste toujours sur le fait que cette loi est là pour le bénéfice de tous et affirme donc le contraire. Le gouvernement croit que ces changements aideront réellement l'économie indonésienne à aller de l'avant, surtout après avoir été si durement touché par la pandémie de COVID-19. Le président Joko Widodo a déclaré que la loi était axée sur la suppression des formalités administratives et sur l'ouverture de l'économie indonésienne pour attirer davantage d'investissements étrangers. Cela devrait créer près de 3 millions d'emplois pour les jeunes à la recherche d'un travail durant cette pandémie. Donc le gouvernement a affirmé que les préoccupations des manifestants n'étaient en fait que de la désinformation. Et encore une fois, ceci survient à un moment où l'Indonésie a encore du mal à faire face à l'impact du COVID-19 sur son économie et sur sa population. Et puis les rassemblements de masse comme celui-ci ne sont pas autorisés présentement. Les manifestants n'avaient pas de permis officiel pour se rassembler et le gouvernement leur a rappelé à plusieurs reprises que l'Indonésie était toujours en pleine pandémie et qu'il s'agissait peut-être d'un nouveau noyau d'infection. Mais cela n'a pas empêché les manifestants de mener des émeutes et d'inciter à des gestes de violence. Pour aller de l'avant, le gouvernement cherche à calmer les manifestants afin d'assurer que les émeutes ne se reproduisent pas.